conférence ministérielle africaine sur l'environnement a fait sa réunion consultative en prélude au segment de haut niveau de la 24e conférence des parties sur le changement climatique. Présidé par l'ambassadeur Mohamed Nasser, le groupe de négociateurs africains a représenté et défendu les intérêts de l'Afrique dans les négociations en cours. Le point des négociations a donc été fait aux ministres pour les informer de l'état d'avancement des négociations et mettre en évidence les questions en suspens afin de les aider à amorcer les débats du segment de haut niveau de la deuxième semaine de la COP. Nous devons avoir une compréhension commune en tant que région et être mieux préparés à dialoguer de manière constructive avec nos homologues des autres régions au cours du segment de haut niveau. Cette consultation nous aidera donc à affiner notre approche des négociations sur la base des messages clés adoptés par la CMAE lors de la 7e session extraordinaire de septembre à Nairobi et des contributions techniques préparées par le groupe de négociateurs africains lors des réunions stratégiques organisées en préparation de cette conférence EPA. Le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat GIEC et le rapport de l'ONU Environnement sur les écarts d'émissions donnent une image sombre du continent africain. Les effets néfastes du changement climatique annihilent les efforts des pays africains dans la voie du développement. Les éléments qui ressortent ici et qui créent déjà des préoccupations au niveau du groupe africain, c'est ce sentiment que les pays développés ne veulent vraiment pas honorer leurs engagements pris lors de l'accord de Paris, avant même lors de la signature de l'accord de Paris. Ça commence par inquiéter, notamment sur les questions de finances. Deux éléments à ce sujet. Premièrement, en ce qui concerne la transparence, ce problème reste toujours posé parce qu'il n'y a vraiment pas de traçabilité par rapport à ce que les pays développés sont en train de dire qu'ils ont déjà dépensé dans le cadre de leurs engagements des 100 milliards qu'ils ont pris. Et il reste vraiment, les pays africains veulent savoir c'est quoi la différence entre l'aide publique au développement et la finance climat. Est-ce que dans les 56 milliards qui sont en train d'être annoncés comme déjà dépensés, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut bien qu'on ait une traçabilité et qu'il y ait une transparence autour de ça. Le deuxième élément par rapport aux aspects de finance, c'est que de façon générale, la tendance est à la baisse de ce qui a été promis. Tout d'abord par rapport au fonds vert pour le climat. L'annonce qui a été faite, c'était que à travers le fonds vert pour le climat, on rendrait disponible 10 milliards de francs CFA. Déjà, si on doit tenir compte de la réalité aujourd'hui, on ne peut plus parler de 10 milliards. On ne parlerait que de 7 milliards pour la simple raison que les États-Unis qui devaient apporter 2 milliards se sont retirés par rapport aux questions de climat. L'autre milliard qui est en train de se perdre, c'est par rapport à l'Angleterre qui est en train de sortir de l'Union européenne, avec tout ce que ça a aussi comme implication sur le taux de change et tout ça. Donc, en réalité, on ne peut que parler pour le moment de 7 milliards. Puis, même dans les 7 milliards qui sont disponibles, aujourd'hui, le point que le groupe des négociateurs vient de nous faire, c'est que sur les 19 projets qui ont été soumis au fonds vert, il y en a que, je crois, 7 qui ont été retenus pour la région Afrique. Et la région qui en a le plus besoin. Par rapport au Fonds pour l'environnement mondial aussi, la tendance est à la baisse. C'est près de 800 milliards, ce qui en fait représente 36% de baisse. Même par rapport au fonds, ce qu'ils appellent le Star Allocation, qui est mis à la disposition des pays, c'est 46% de baisse par rapport au Star Allocation qu'on a eu dans le 6e cadre programmatique du FED. Donc tout est à la baisse. Et pour moi, en fait, le message qui est envoyé, c'est que les Africains doivent se prendre en charge eux-mêmes. Il y a une question d'équité, c'est vrai. Il faut penser globalement le changement climatique, mais le plus important, c'est comment agir localement. Et moi, je suis sûr qu'au niveau local, au niveau de nos pays respectifs, il est temps vraiment que les Africains se serrent la ceinture, parce que la tendance est à la baisse par rapport au financement. C'est bon de continuer de négocier, mais en même temps,
il faut commencer par voir les ressources endogènes et se prendre en charge.